Salut à tous, aujourd'hui After Zap Image numéro 706, on va débuter avec une date importante dans l'histoire du football et plus particulièrement du football italien. C'était il y a 3 ans, jour pour jour, le dernier match du légendaire numéro 10 de l'AS Roma, Francesco Totti, l'homme d'un seul club au cours de sa carrière, puisque Totti a évolué pendant un petit peu plus de 20 ans du côté de la Roma. C'est assez impressionnant. De nos jours, c'est très rare qu'un joueur joue toute sa carrière dans un même club. Totti l'a fait au plus haut niveau avec la Roma, évidemment, un capitaine légendaire de la Louve. Il a marqué plus de 300 buts avec la Roma pour un petit peu moins de 800 matchs joués au cours de ses 20 ans de carrière. Ça reste encore à ce jour le deuxième meilleur buteur de l'histoire du championnat italien. On continue les amis avec une déclaration de Willy Sagnol qui s'est exprimé sur l'arrêt du championnat de France de football. Il nous dit: le problème c'est qu'il aurait fallu tester les joueurs, donc mettre à disposition 50 000 tests, mais on ne voulait pas accorder de privilèges au monde du football. On pourrait dire on ne peut pas reprendre parce que nous n'avons pas assez de tests, au moins on accepterait. Donc pour lui, on va dire que l'élément qui a fait que le football s'est arrêté en France, c'est au niveau des tests, puisque évidemment il y avait pas mal de points d'interrogation autour de ces tests dans le milieu du football. Pourquoi les joueurs seraient privilégiés par rapport à la population? Donc oui, ça avait posé pas mal de questions, mais on va dire que c'est quand même plusieurs facteurs qui ont amené le football français à s'arrêter. Pas mal de déclarations, de micmac avant, donc la prise de position du gouvernement, ça partait de tous les côtés, et au final, bon voilà, on a tranché, on arrête le football puisqu'il n'y avait pas vraiment de voix unanime du côté du championnat de France. Certains voulaient reprendre, d'autres non, donc au final le gouvernement a tranché. On poursuit avec une déclaration de Jean-Michel Aulas qui nous dit: il est fondamental que les clubs français puissent commencer à jouer à huis clos au début du mois de juillet comme leurs concurrents européens. Il faut autoriser au moins 4 clubs à jouer. Le Paris Saint-Germain, Saint-Etienne, Lyon et Lille sont d'ores et déjà intéressés pour tout simplement participer à des matchs amicaux préparatoires qui sont évidemment très importants, notamment pour le PSG et l'Olympique Lyonnais, puisqu'on le rappelle encore une fois, la Ligue des Champions va se dérouler au mois d'août, donc forcément pour le PSG et l'Olympique Lyonnais, il faut quand même avoir une certaine préparation et des matchs, même s'ils sont amicaux, ça te permet quand même de te mesurer à d'autres équipes, pendant qu'on le rappelle, nos petits voisins européens vont tous reprendre. Ensuite, deux petites infos qui concernent le gardien de l'OGC Nice, Walter Benitez, qui a d'ailleurs prolongé son contrat très récemment du côté du gym. En 2021, Walter Benitez pourra demander un passeport français, et si il est accepté, le joueur pourra être sélectionné en équipe de France. Il a même fait une petite déclaration, Walter Benitez, il nous dit: ça serait bien pour moi l'équipe de France, j'accepterais de porter le maillot de l'équipe de France avec plaisir, mais c'est difficile, il y a Lloris et de très bons gardiens en France. En tout cas, c'est un très bon gardien, Walter Benitez. Ensuite, une déclaration de Claude Puel, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, sur William Saliba. Il nous dit: Saliba, c'est un joueur fantastique, il est jeune, mais il a beaucoup de maturité dans son jeu et aussi dans sa vie. C'est un joueur avec un bon feeling et un bon esprit. Je pense que c'est une réelle opportunité fantastique même pour les Gunners. On rappelle que Saliba va donc rejoindre Arsenal dans les prochaines semaines. Ça va être évidemment un changement radical pour lui, passer de Saint-Étienne à Arsenal, mais c'est aussi certainement ce qui va lui permettre de se développer, de mûrir encore plus avec un grand club comme les Gunners. Ensuite, info du côté de l'AS Monaco. Selon plusieurs sources italiennes, Manchester United est intéressé par Pietro Pellegrini, le jeune Italien qui a rejoint donc Monaco il y a 2 ans maintenant. Bon, on va pas se mentir, on n'a quasiment jamais vu Pellegrini avec le maillot monégasque. Je crois qu'en 2 ans, il a dû jouer 5 ou 6 matchs avec l'ASM. C'est un profil plutôt très intéressant, c'est un jeune joueur. Après, on peut pas ressortir beaucoup d'infos sur Pellegrini, tant on ne le voit quasiment jamais du côté de Monaco, mais on rappelle quand même que Monaco avait déboursé, me semble-t-il, 20 millions d'euros pour ce jeune talent. On poursuit les amis avec 2 déclarations du côté de l'Olympique de Marseille. La première, c'est une déclaration de Rolando qui fait l'éloge du jeune Boubacar Kamara. Il nous dit: ce gamin, c'est vraiment un phénomène. Quand il a commencé à s'entraîner avec nous à 15 ans,
Dès le premier jour, je me suis dit, non mais ce petit, là, ça va être vraiment un très très grand joueur. Il a toutes les qualités pour réussir au plus haut niveau. Je pense qu'il va rejoindre l'équipe de France dans les prochaines années. C'est tout ce qu'on souhaite à Boubacar Kamara. Ensuite, une déclaration de Dario Benedetto qui nous dit: aujourd'hui, le rêve que j'ai, c'est de disputer la Ligue des Champions et grâce à Dieu, ce rêve est à ma portée et j'espère que je jouerai quand la C1 reprendra. Bon, il y a quand même de fortes chances que Benedetto puisse jouer avec l'OM l'année prochaine. Bon, on sait que Marseille, financièrement, ça va être un peu ric-rac pour réaliser des jolis coups cet été. Donc je pense que Benedetto sera certainement l'attaquant olympien qui devrait être titulaire l'année prochaine, même s'il y a pourquoi pas la piste Mbaye-Niang, mais ça semble plutôt cher quand même Mbaye-Niang pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, on continue les amis avec un classement assez sympa sur le nombre de buts marqués à 21 ans en club et en sélection par de jeunes talents évidemment. Dans ce classement, Thierry Henry à 21 ans avait marqué 31 buts, Cristiano Ronaldo 36, Lionel Messi 51, Karim Benzema était à 62 et puis donc en tête de ce classement on retrouve Ronaldo le Brésilien qui avait quand même marqué 167 buts à l'âge de 21 ans. C'est assez impressionnant, il devance Neymar et Kylian Mbappé qui est déjà à 116 buts marqués. On prend la direction de l'Espagne maintenant les amis avec quelques infos du côté du FC Barcelone. Le président de l'Inter s'est exprimé dans des quotidiens italiens et il a encore une fois réaffirmé le fait que pour le Barça, s'ils veulent Lautaro, il faudra payer 111 millions d'euros. C'est la clause du joueur. Les interistes comptent évidemment sur Lautaro pour l'avenir, donc il n'y aura pas de rabais pour le Barça, il n'y aura pas de cadeau tout simplement. Si le Barça veut vraiment Lautaro Martinez, il va falloir certainement vendre des joueurs pour pouvoir financer ce transfert de Lautaro, puisque l'Inter reste intransigeant, il faut payer la clause libératoire pour pouvoir acquérir le joueur. On poursuit les amis avec cette info qui concerne Philippe Coutinho. Son avenir du côté de Barcelone est toujours très très incertain. Est-ce que du côté du Barça on va le conserver pour l'année prochaine? Est-ce qu'on va le vendre pour renflouer un petit peu les caisses? C'est un gros point d'interrogation. En tout cas, une chose est sûre, Philippe Coutinho, en cas de départ, privilégie la première ligue et ça tombe bien, il y a plusieurs prétendants qui semblent être très intéressés par Philippe Coutinho. À noter notamment Newcastle, Chelsea, Manchester United, Arsenal ou encore Leicester. Ensuite, du côté du Real Madrid, après des tests qui ont été réalisés cette semaine, des tests physiques, les préparateurs physiques du Real estiment que Gareth Bale est le joueur le plus rapide et le joueur en meilleure condition physique de l'effectif. Donc c'est une très bonne nouvelle évidemment pour le Real Madrid et pour la future reprise de la Liga dans quelques semaines. Normalement, Zinedine Zidane va pouvoir modifier souvent son effectif. Donc si Gareth Bale est très en forme, c'est plutôt intéressant pour le Real. Ensuite, autre info qui concerne Martin Odegaard, le directeur sportif de la Real Sociedad s'est exprimé sur le sujet Odegaard. Il nous dit: on entretient une excellente relation avec le Real, des discussions sont en cours, ils savent ce que Martin pense au sujet de son avenir, nous sommes optimistes et je pense qu'il va rester avec nous la saison prochaine. Donc plutôt intéressant pour la Real Sociedad qui est aux portes de la Ligue des Champions. Martin Odegaard, il est très très à l'aise du côté de la Real Sociedad. Il s'entend très très bien avec son entraîneur, donc pourquoi pas encore une année de plus du côté de la Real Sociedad, même si on peut penser qu'il pourrait peut-être avoir une place du côté de Madrid. On poursuit les amis avec l'Angleterre maintenant, quelques infos qui concernent le championnat qui va donc reprendre en Angleterre. Le championnat va reprendre le 20 juin, donc dans 3 semaines maintenant. Et petite info, d'ailleurs, ça reprendra le 17 avec 2 matchs, et notamment un gros duel entre Manchester City et Arsenal. Le 17, on jouera 2 matchs en retard, mais on va dire que la suite du championnat, donc ça sera officiellement le 20 juin. Petite info aussi qui concerne Liverpool, puisque les Reds ne sont pas prêts à payer la clause libératoire de Timo Werner avec les temps actuels et cette crise financière. Le club de Liverpool ne veut pas dépasser 35 millions d'euros pour Timo Werner. La clause est à 50 millions d'euros. Donc les Reds pour le moment ne souhaitent pas continuer les négociations avec l'attaquant du RB Leipzig. On continue avec une
petite info qui concerne N'Golo Kanté qui était de retour hier à l'entraînement avec les Blues de Chelsea. En revanche, il s'est entraîné en marge de ses coéquipiers. On rappelle qu'il était absent de l'entraînement N'Golo Kanté depuis une petite semaine puisqu'il a des craintes par rapport au Covid-19. On verra évidemment dans les prochaines semaines lorsque le championnat reprendra si N'Golo Kanté va pouvoir jouer avec les Blues. Ensuite, une statistique sur les joueurs qui ont subi le plus de fautes cette année en Première Ligue. Sans grande surprise, ce sont des joueurs assez provocateurs, et provocateurs dans le bon sens du terme, hein. Des joueurs qui vont de l'avant, qui tentent de déstabiliser les défenses. On a Jack Grealish, le génial joueur de Aston Villa, qui a subi 127 fautes, hein, quand même cette année, c'est assez impressionnant. Wilfried Zaha, 94, et James Maddison, lui aussi, hein, le joueur de Leicester, qui fait une très très grosse saison. On poursuit avec une info qui concerne Adil Rami. Il y a plusieurs rumeurs qui sont sorties depuis quelques jours selon lesquelles il aurait vendu sa médaille de champion du monde aux enchères. Il a tenu à mettre les points sur les i. Adil Rami, il a dit: ma médaille est toujours chez moi, bien gardée dans un grand coffre avec mes autres médailles et trophées. Ça, c'est une déclaration pour les langues de pute. Voilà, il a été très clair, Adil Rami. On continue les amis avec une info qui concerne le dossier Emiliano Sala. Il y a toujours des litiges entre le FC Nantes et Cardiff. Depuis quelques jours, une vidéo a été publiée en Angleterre. Elle montre Emiliano Sala en train de signer son contrat avec le club de Cardiff. Donc cette vidéo donne raison tout simplement au FC Nantes. On rappelle que pour le moment, le club gallois refuse toujours de verser 6 millions d'euros au FC Nantes malgré l'ordre de la FIFA. Et on va terminer les amis avec la question de fin, un débat qui fait beaucoup parler de lui en ce moment sur les réseaux sociaux. Alors c'était je crois en tendance même en début de semaine sur Twitter. Qui est le plus fort entre Hakim Ziyech et Riyad Mahrez? Laissez-moi en commentaire. En tout cas, quel est votre joueur préféré? Parce que ce sont quand même deux très très bons joueurs. Je ne sais pas si on peut dire que l'un est meilleur que l'autre. Laissez-moi en commentaire votre choix. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.